Salut à tous et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo PVM, un Bethel en duo plus score avec un client, donc c'est pas moi qui joue sur le Yop. Le donjon est pas difficile, le succès non plus, mais il y a quelques petites indications qui peuvent vous être utiles que je vais vous détailler dans ce combat. T1 avec le panda, on va directement aller récupérer le dagon et le jeter au max qu'on peut, donc là vers le bas idéalement. Et ce qui est important, c'est qu'on va lui faire une épouvante. Donc pour pouvoir lui mettre l'état inébranlable, il faut le pousser au moins une fois dans le tour. Ça fonctionne qu'une fois par tour sur le premier personnage qu'il pousse et à chaque fois sur son tour, donc là ça sera toujours le panda. Et ce qui est important également, c'est de mettre le sort Necronix sur le Bethel dès le tour 1 pour l'empêcher de faire son sort qui pousse. C'est pas moi qui joue sur le Yop, donc vous allez me voir souvent mettre des messages dans le texte pour lui donner des indications, puisque c'était un passage client. Donc voilà, il y aura des petites indications comme ça qui seront dans le chat. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez lire également. Ça peut vous être utile sur le gameplay du Yop. J'ai mis un Wasta, il s'est directement fait tuer sans surprise. Là, on récupère le Yop, on va aller directement dans le tas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Cranonnier, il a la possibilité de se mettre intaclable avec un certain tour de relance sur son sort, mais donc là voilà, T2 il le fait. Donc nous on va switcher du coup sur le Zombre Brut. Ce qui est très important également, c'est que les deux personnages aient bien le sort Necronix pour faire le duo. C'est assez compliqué si vous n'avez que un Necronix, donc sur le Yop idéalement c'est le mieux puisque le Yop va pouvoir rester en haut comme vous voyez, il va taper et Necronix bien évidemment en fin de tour. Necronix en plus c'est un sort qui se relance avec une intervalle de relance de 2 tours. Donc idéalement on tarde pas trop, on met des Necronix dès le début, surtout sur le Bethel et puis sur le premier mob qu'on veut tuer. Vu qu'on joue avec les idoles Yosh, il y a cette obligation de vraiment jouer mêlée ou de pouvoir assurer le kill. Donc voilà, là je fais des petits placements comme ça, vous pouvez également vulner, hein, ça fonctionne bien. Là voilà, je me suis dit allez, je vais mettre une petite carotte pour me régène. N'hésitez pas non plus à mettre de coco, des trucs comme ça sur votre panda si vous pouvez. Sur le Yop, il y a moins besoin puisque finalement vous allez le porter la plupart du temps. Et là, j'avais pas poussé le dagon, vous voyez, il est pas état inébranlable. Donc je me suis dit, on va éviter de tuer le Zombre Brut pour empêcher le dagon de vraiment me dash en ligne et de faire assez mal parce que il fait quand même assez mal mêlé, il fait du retrait PA en plus, donc voilà, pas super. Et puis nous, on essaye vraiment au maximum de vraiment mettre le dagon dans un état inébranlable à tous les tours. C'est vraiment la priorité du combat. C'est de toujours pouvoir le pousser comme ça. Donc là, voilà, c'est ce que je vais faire. Une petite épouvante, ça fonctionne. Il suffit juste de le pousser d'une case, en fait, vous n'avez pas besoin de faire plus. Mais il faut vraiment essayer de le faire une fois par tour, sur le même personnage à chaque fois, à chaque tour. Et comme ça, vous êtes assuré qu'il ne pourra pas vous dash. Là, on tue le Zombre Brut, donc on switch directement sur le Cranonnier. Le Yop qui met un coup de cac, mais bien évidemment, vous pouvez faire le succès mystique, il n'y a pas besoin de lui mettre un coup des caches. Ça fonctionne également avec des sorts. Donc là, un petit bug d'affichage, les tentacules, on ne les voit pas quand elles spawnent. Ça fait un moment qu'il y a ce bug, je sais pas, ça n'a jamais été corrigé. Donc j'ai tenté de mettre mode créature revenir, mais ça ne passait pas. Donc les tentacules vous taclent, donc là j'étais obligé de stabby pour ma part. J'essaye de pas trop stabby quand même parce que les mobs du coup peuvent fuir le panda. Mais là j'étais un peu obligé, je voulais porter le Yop pour pas qu'il prenne trop cher. Là du coup avec le Yop on hésite, je me dis que il peut aller rush parce qu'il est quand même assez ok au niveau des points de vie. Et puis il a la possibilité de détacler en plus de ça, donc voilà, c'est quand même assez bien. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on évite de tuer les mobs, parce que si on peut pas être à 6 PO dans notre mob, ça va faire proc des dommages sur certains mobs, ça va rendre le tournoyer invisible, ça va faire gagner des PM, etc. Donc vraiment on évite, il y a cette mécanique également qui est importante sur le donjon Bethel, et d'ailleurs sur toute la zone, c'est de devoir finir à 6 PO minimum d'un des monstres. Donc vous pouvez finir avec n'importe quel monstre, hein, mais c'est juste qu'il vous en faut au moins un. Donc on évite de tuer un monstre quand on est trop loin et qu'on n'a pas possibilité de courir vers un autre. Donc là, petit fail de ma part parce qu'en soi il aurait pu tuer et s'avancer un peu vers le Bethel, mais on a préféré jouer safe avec une vertu. Vertu Kawot, bon on aurait pu vertu avec la Kawot, encore une fois c'est du détail. Mais voilà, faut pas non plus trop qu'on tarde à le tuer parce qu'il va bientôt avoir sa relance sur son sort intaclable.
Donc on essaye de quand même tuer le Cranonnier. Idéalement, c'est un mob qui en plus de ça vous met beaucoup d'érosion et qui met des pièges. Donc si possible, on essaye vraiment de le tuer assez vite, pas trop prendre d'érosion parce qu'on va se retrouver vite à 3000 PV. Donc on tarde pas trop, on le tue dès qu'on peut et puis voilà, après ça se passe assez tranquillement. Donc là voilà, on va pouvoir le tuer tranquillement. Histoire de chill un peu, on va emprise même le Bethel. C'est pas forcément utile, hein, je vous avoue que ça avancera pas grand chose sur le combat, mais ça nous permet quand même de chill un peu, être sûr qu'il va pas pouvoir partir trop loin. Et puis de permettre au Yop également de se booster en toute tranquillité, même si avec la Dame Jessica, le Bethel n'a pas vraiment la possibilité de me détacler. Mais voilà, c'est toujours une petite sécu en plus, de toute façon l'emprise on ne l'aurait pas utilisé sur un autre mob. Là on va pousser un petit peu le Bethel, on va essayer de se faire le tournoyer en faisant bien attention à ce que le Dagon ne puisse pas nous récupérer et puis évidemment en essayant de porter le Yop. Ce que je peux vous recommander également c'est de jouer brassage au lieu de souillure sur votre panda, comme ça vous allez pouvoir mettre l'état pesanteur sur le tournoyer, ce qui est vraiment un bon sort parce que ça va lui empêcher de faire des bonds. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas à le mettre. Vous pouvez bien évidemment garder souillure, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt si vous êtes que le seul personnage qui peut debuff. C'est-à-dire là, actuellement, il n'y a que mon panda, donc il n'y a que le panda qui pourrait debuff le totem. J'y reviendrai un peu plus tard quand on sera à la phase du totem. Mais si vous jouez avec du double debuff, ça peut être intéressant de garder souillure, mais là, dans le cas, c'était plus intéressant de jouer avec brassage. Donc là, ils sont un peu partis loin, donc on va devoir leur courir après avec le panda. Mais pas de souci, on s'en sort bien avec cascade, etc. On peut vraiment s'en ressortir tranquillement. Le petit glyphe sur le bord de la map qui met moins 100 PM, mais on n'hésite pas à mettre un Wasta dedans, histoire de gêner un peu les mobs comme ça. Et bien évidemment de finir à 6 PO d'un des monstres, donc c'est pour ça que là j'étais à 6 PO du tournoyer. Les 6 PO ne fonctionnent pas avec le Dagon, il me semble, ça reste à vérifier, mais il me semble que ça fonctionne pas. Donc voilà, dans le doute, vous faites bien attention, ça fonctionne pas non plus avec le totem. Et là du coup j'étais à 6 PO du tournoyer, donc tout pile. Là c'est plutôt bien parce que les mobs sont restés un peu paquets comme ça, donc ça va me permettre moi d'aller les vulner il me semble, ou même juste de porter le Yop tout en pouvant les tacler et proc la Dame Jessica, donc voilà, vraiment pratique. Une petite arachné crit qui fait plaisir mais qui servira pas à grand chose, mais voilà, elle fait quand même un petit peu de dégâts donc c'est bon à prendre. Et puis je sais pas si on va réussir à tuer le tournoyer, si ça passe parfait. Donc là on en arrive à la phase où il nous reste plus que le boss et le Dagon, donc c'est la phase où on va s'occuper maintenant du totem, donc vous voyez écrire dans le chat phase 2. Donc on est parti, on va mettre ça en place, donc ça met un petit peu de temps histoire de trouver un peu une boucle, mais vous allez comprendre. Donc on essaye de garder quand même le Bethel pas trop loin, histoire de pouvoir finir à 6 PO, et bien évidemment de épouvante le Dagon, pour être sûr qu'il soit en état inébranlable. Et puis là, on va attendre un petit tour parce que du coup, j'ai pas réussi vraiment à placer comme je le souhaitais avec le Bethel. Et je vais conseiller au Yop du coup de placer sa fureur pour essayer de se booster, pour pouvoir avoir une fureur qui sera un peu plus boostée du coup pour le prochain tour sur le totem. Et puis on va commencer à mettre ça en place. Donc je vais accélérer parce que la phase est un petit peu répétitive. Et je vous expliquerai bien évidemment le but de cette phase 2. Donc on se rapproche tranquillement mais sûrement du petit totem, de sorte à ce que le Yop puisse vraiment taper dessus. Donc encore une fois, vous voyez, il met des coups des caches, hein, mais vous n'en avez pas besoin. Moi-même, je vous conseille, si vous jouez avec un Yop, vous mettez des concentrations, parce que le totem, c'est une invocation, donc vous allez faire plus de dégâts avec. Et puis voilà, c'est assez facile à faire. Là, on va encore une fois se rapprocher avec le Bethel. On s'assure de toujours mettre une épouvante sur le Dagon, et on va commencer à taper. Donc l'intérêt de jouer double debuff, c'est de pouvoir vraiment retirer le shield qui est sur le totem, parce que le totem, il a énormément de shield qui va récupérer chaque tour, environ 2600-3000 de shield, donc on essaye quand même de debuff si on peut, mais si on joue avec une classe qui debuffe pas, comme Yop par exemple, vous pouvez juste éroder, par exemple vous mettez dépression, ou alors même vous tapez, c'est un peu difficile parfois de passer au-dessus du shield, vous allez passer limite au-dessus du shield, mais si vous y allez vraiment avec des tours double AQ, fureur, des trucs comme ça, ça passe assez bien. Mais voilà, dans l'optimal quand même, c'est double debuff ou de l'érosion. Et là, vous voyez, du coup, je vous parlais tout à l'heure d'une boucle.
c'est vraiment une boucle parce qu'on va du coup faire en boucle les mêmes actions, c'est-à-dire on porte le bétel, on le replace, on porte le dagon, on le jette, on l'épouvante pour lui mettre l'état inébranlable, et ainsi de suite, et tous les tours le yop revient, tape, se replace au même endroit, etc. etc. Donc il y a plein de boucles qui sont possibles à faire puisque finalement le dagon est un mob très prévisible qui va toujours avancer en ligne et que vous allez pouvoir épouvante, jeter, etc. C'est assez facile à faire. Donc là voilà, je décide de changer un petit peu de position pour pouvoir me détacler free avec le panda et gagner quelques PA pour une petite vulnée. Donc on continue quand même à bien s'assurer que le Yop ne prenne pas de dégâts, donc vous vous mettez comme ça de sorte à ne pas avoir de ligne de vue. Et là du coup vu que le totem me repousse à chaque tour, c'est parfait parce que du coup je gagne 3 PA pour mettre une vulnée sur le totem et du coup permettre au Yop de passer un peu plus en dessous des dégâts du shield. Donc voilà, c'est vraiment répétitif, hein. Une vulnée, une souillure sur le boss pour qu'il tape un peu moins, le Yop qui vient, qui tape, qui se remet au même endroit, etc. Toujours à 6 PO du BTL, faut pas oublier ça, c'est très important. Donc là, le totem a 460 PV avec le shield. Donc là, ça y est, le totem est bientôt mort. On va pouvoir passer du coup à la phase qui suit, c'est-à-dire de pouvoir vraiment s'occuper du dagon et du bétel. Le totem est donc mort, on va donc passer à la phase 3, c'est-à-dire le dagon versus le bétel. Donc très important, un tour sur deux, le bétel met un glyphe. Surtout, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que vous êtes avec les idoles, donc il faut éviter de mettre par exemple des divines qui vont à la fois booster le dagon et taper le bétel. Toujours sortir le dagon du glyphe avec un panda, toujours vous le sortez, vous le mettez au cac du bétel pour l'empêcher d'aller taper n'importe où. Là, vous voyez, on est tour 21, on a 40 tours, donc on est quand même plutôt large, mais on perd pas de temps, on met des vulnés et on booste le dagon, c'est-à-dire que ça ne sert plus à rien, vous n'allez plus pouvoir taper avec vos personnages. Le seul personnage capable de taper, c'est donc l'invocation du dagon qui est maintenant dans votre camp, et donc on va vraiment s'assurer de le placer tous les tours au cac du bétel, donc voilà, quitte à aller nous dans le glyphe, pour vraiment être sûr que le dagon puisse vraiment taper et qu'on perde pas de temps comme ça. Le glyphe fait donc perdre 2 PA, 2 PM, c'est fixe il me semble, donc on évite de vraiment laisser le dagon dedans parce qu'il pourra pas taper, on évite également de nous rester dedans. Là je reste dans le glyphe jaune de bord de map qui met moins 100 PM plus pesanteur, c'est pas recommandé, mais c'était pour vraiment être sûr que le dagon puisse taper. On n'hésite pas à le puissance, bon précis ça servira à rien, mais on n'hésite pas quand même à faire du boost comme ça et de toujours replacer le dagon comme on peut, ou le bétel, hein. On peut placer soit le dagon au cac du bétel, soit le bétel au cac du dagon, mais surtout de ne pas laisser dans le cliff bleu, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, et de pas se faire avoir par le kick PAPM du cliff. Donc voilà, là je conseille également au Yop de faire bon, parce que bon ça fait un malus de résistance, donc on en profite. Et on a le bétel qui a 304 PV, donc ça y est, c'est la fin, on va pouvoir le jeter tranquillement, on en profite même pour se soigner, une petite vulnée, et on a fini, c'est GG. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.